Bonjour Marie, bienvenue dans cette première interview des femmes vivantes. Cette interview, écoute, moi, ce que j'aime, c'est que ça soit vivant. Donc, je ne t'ai pas envoyé de questions à l'avance. Le but, c'est vraiment que tu puisses nous partager qu'est-ce que c'est qu'être vivante pour toi. L'idée, c'est vraiment de permettre à ma communauté, aux femmes de ma communauté, du mouvement des femmes vivantes, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut se reconnecter à ce qui est vivant en nous. Et voilà, avec ton récit, tes témoignages, on va pouvoir avancer sur ce sujet. Je ne t'entends pas, Marie. Merci Audrey pour l'invitation et bonjour à toutes les femmes vivantes. Donc là, tu as envie de que je te partage ce qui moi me rend vivante ou c'est ça? Ouais. Euh, alors déjà, quand il y a le mot vivante qui vient, pour moi, c'est le moment de la naissance. Je fais partie de ces femmes qui trouvent extraordinaire le moment d'accoucher. Donc je pense que ma naissance a été un moment extraordinaire. Je sais pas si le fait de s'incarner dans un tout petit corps qui ne sait rien faire, c'était extraordinaire sur le moment, mais en tout cas, c'est quand même là où il y a l'étincelle de vie qui devient un peu autonome. Mais ça, je m'en rappelle pas vraiment. Euh, Moi, dans mon histoire, l'événement qui a fait que je me suis sentie vivante, c'est quand j'ai failli mourir. Où du coup, bah là, après, en fait, tous les jours, tu te rappelles que tu es vivante. Et que finalement, avant, bah, tu ne sais pas que tu es vivante parce que ça fait pas partie des choses qu'on te dit ou qu'on te rappelle. Et, et je pense que ça m'a permis, donc j'ai une péritonite, donc on s'est pas aperçu que j'avais l'appendicite et ça s'est aggravé. Et, euh, et du coup, derrière, bah, je me suis retrouvée avec 30 centimètres de cicatrices sur le ventre. Et donc, j'avais ce choix de le montrer ou pas, par exemple, sur la plage. Parce que j'adore le contact de l'eau sur mon corps, donc je suis plutôt en maillot de 2 pièces, et donc ça voulait dire accepter que les gens voient la cicatrice. Mais en fait, pour moi, c'était juste, j'étais vivante. Et le reste, le regard des autres, le regard que je pouvais porter sur mon corps, mais en fait, il y avait juste, je suis vivante. Eh les gars, vous vous rendez pas compte? Je suis juste vivante. Et donc je pense que ce moment, il a été hyper fondateur pour moi. Et je pense qu'il participe à qui je suis, à peut-être la joie de vivre, le fait de s'émerveiller de la moindre chose. Parce que, à un moment, j'ai senti que je pourrais ne plus être vivante et ne pas être là avec toi aujourd'hui. Donc je pense que s'il y a un événement m'a fait prendre conscience, en tout cas, que j'étais bel et bien vivante, c'était à ce moment-là. Je devais avoir 11 ans. Ouais, c'est ça, je devais avoir 11 ans, j'étais en sixième, je crois. Et voilà, depuis, je suis vivante, tout simplement. Yes. Et du coup, c'est quoi ta philosophie de la vie, Marie, du coup, par rapport à ce fait d'être pleinement vivante? Alors, la première chose qui me vient, c'est une phrase que je dis très souvent, savoir que la vie est un jeu. Et je pense que le jeu, ça fait partie de ces vibrations qui font que euh, le corps, il s'anime. Quand on joue, il y a du suspense, il y a de la joie parce qu'on gagne. Oh, il y a de la déception parce que le dé, il a pas fait ce qu'on voulait. Euh, on a joué au Trivial Poursuite pendant les vacances, donc ah non, on fait pas le bon chiffre pour arriver au milieu et avoir le camembert. Et donc en fait, il y a ce jeu, il y a à la fois cette énergie de la surprise, il y a à la fois souvent on joue à plusieurs, donc il y a l'énergie de la connexion. Et donc je pense que ma philosophie de la vie, c'est que la vie est un jeu. Euh, et que du coup, il y a ce côté, jouons avec. Moi, je dis jouons, je sais que toi, tu utilises beaucoup le terme danser, mais pour moi, c'est un peu la même énergie. C'est-à-dire qu'on va composer avec ce qui se présente et, euh, et, euh, et profiter finalement de ce qui se présente à nous et arriver à composer la plus belle des musiques avec. Ouais, c'est ça. Oui, en effet, comme tu dis, moi, ma vision de la vie, c'est vraiment, en effet, la vie, moi, j'ai envie de la voir belle tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas et que ce qui, pour moi, la rend vivante, c'est de réussir finalement à valser entre ces hauts et ces bas pour faire en sorte que notre vie, elle continue à nous plaire et qu'on puisse continuer à avancer.
et à la vivre pleinement parce que pour moi, en fait, même les bas et les challenges, en fait, c'est des choses qui sont là pour nous apprendre à être encore plus qui nous sommes, sans trop le savoir encore. Et du coup, et ben en fait, c'est aussi ce qui nous fait avancer dans la vie. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment cette vision-là que j'ai de la vie et je trouve que aujourd'hui on est dans une société où on y est beaucoup conditionné, où naturellement on nous fait plutôt peur ou en tout cas on nous dit qu'est-ce qui est bien de faire, etc. Et en fait, moi mon but avec le mouvement des femmes vivantes, c'est de permettre à chacune de s'autoriser à être pleinement qui elle est et si elle a envie de rigoler à gorge déployée ou de danser au milieu de la rue, ben en fait c'est ok en fait parce que le plus important c'est que ça soit vivant dans son corps. Comme tu l'exprimais là par rapport au jeu, ben oui en fait ben quand on s'autorise finalement souvent on extériorise. Alors évidemment qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont plutôt introvertis. Euh, Mais même dans l'introversion, moi je trouve qu'on capte des choses au niveau du visage. Enfin voilà, il y a comme une ouverture, une étincelle de vie, un élan vital qui arrive et qui fait chou, chou, chou. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Avec tes mots, Mm. il y a une personne qui m'est venue en tête, c'est ma grand-mère. Quand t'as dit s'autoriser à éclater de rire, etc. Euh, Ma grand-mère, donc bon, c'était un personnage et il y a plein de phrases qu'elle m'a transmis de petits mantras de la vie. Mais il y en avait un, c'était par exemple de faire de la balançoire et de s'autoriser à y aller vraiment. Du coup, à se sentir vivante et donc à se balancer. Et puis, je me rappelle qu'un jour, elle me disait, mais t'as peur de quoi? Qu'on voit ta culotte? Bon, bah, une fois qu'ils l'ont vu, ils l'ont vu, mais c'est pas grave, toi, tu t'amuses. Et donc, je la revois, en fait, finalement, s'éloigner encore une fois de ce regard des autres pour dire est-ce que toi ça te convient, si toi t'as envie de la faire de la balançoire, fais de la balançoire et si toi t'as envie de rigoler, eh bien rigole, mais finalement et peu importe ce que les gens peuvent en dire et ça donne une immense liberté d'être finalement cet état d'esprit-là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Moi, je trouve qu'on est dans une société où on a l'impression qu'on n'a pas la liberté d'être, alors que quand même en France, on l'a quand même assez. Mais voilà, il y a quand même cette impression-là. On est quand même aussi dans une société où il y a beaucoup de personnes qui voient un peu leur vie en gris, etc. Et en fait, ben oui, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de gris, mais au milieu du gris ou du noir, en fait, je suis passée par un burn-out et du coup, à ce moment-là, ben, tout est noir, en fait. T'as l'impression que tu sais plus comment tu vas pouvoir t'en sortir. T'as l'impression d'être, enfin, ouais, moi, j'avais vraiment l'impression, tu sais, d'avoir coulé au fond de l'eau. Comment je fais pour remonter? Et en fait, c'est une toute petite étincelle de lumière qui va te raccrocher. Ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être une chanson. En fait, c'est tellement varié que, et ben, en fait, cette petite étincelle, enfin, finalement, c'est ça que je fais avec mes clientes, c'est on se concentre sur cette petite étincelle pour remettre de la lumière et puis au fur et à mesure, en fait, ça grandit. Voilà, c'est soit plus de lumière, soit plus de couleur finalement. On sort de ce marasme et de cette noirceur pour, ben, en fait, la vie, c'est vivant, donc c'est plein de couleurs, c'est comme un arc-en-ciel, ça jaillit comme, ouais, en fait, presque comme des feux d'artifice. Pour moi, la vie, ça peut être un feu d'artifice. Alors, peut-être pas 24 heures sur 24, on est d'accord, parce que, ben, comme on le disait juste avant, il y a aussi, même dans la journée, on va dire des hauts et des bas, c'est ni des grands hauts ni des grands bas, mais finalement, c'est des événements où vous allez être plus, peut-être plus en mouvement, puis d'autres vont être plus posés. Euh, et en fait, tout ça, c'est important, et c'est ça aussi qui fait la vie. Et est-ce que tu as réussi, enfin, comment est-ce que toi, tu as réussi aussi à mettre de la vie dans ta vie pro? Dans ma vie professionnelle, comment j'ai réussi à mettre de la vie dans ma vie professionnelle? Euh, En choisissant toujours ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que j'ai commencé
Donc moi, j'avais comme projet de sauver le monde, donc j'ai plutôt fait des études techniques dans l'énergie, dans l'environnement. Et donc le premier poste, j'étais plutôt destinée, vu mon profil, à aller en bureau d'études. Bah moi, j'avais pas envie, donc je leur ai dit non. Je suis allée dans un autre service. Puis ensuite, j'ai envie de faire du management. Et là, on m'a dit, oulala, mais t'as moins de 30 ans, ça va être manager que des hommes, ça risque d'être compliqué. Bah, je leur ai dit, bah oui, mais moi j'ai envie. Et donc j'y suis allée. Et en fait, je crois que j'ai suivi mes envies. J'ai suivi euh, là où je, là où je pressentais que je pouvais avoir un impact. Et j'ai toujours pris en compte où j'en étais dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, j'avais un périmètre régional. À ce moment-là, j'avais pas d'enfants, mais du coup, je pouvais passer 2 nuits sur la Côte d'Azur et 2 nuits plutôt vers Marseille, Vitrolles, etc. Mais c'était super parce que bah, j'en profitais pour voir des personnes que je connaissais là-bas. Donc j'avais une vie amicale et en même temps, là, je dansais hyper régulièrement sur Aix-en-Provence et en même temps, j'avais une vie de couple. Et puis ça a complètement changé quand on a commencé à avoir des enfants. Et aujourd'hui, bah c'est pas pareil, mais c'est vivant parce que j'ai toujours pris en compte toutes mes facettes. Je les ai parfois pas forcément montrées aux différentes personnes, c'est-à-dire que les gens voyaient Marie de la vie professionnelle, Marie maman, Marie danseuse et avaient pas forcément conscience de tout ce qu'il y avait autour. Mais par contre, moi, je me suis toujours mis au centre et j'ai toujours regardé les 360 degrés autour de moi depuis hyper longtemps. Et je pense que de faire attention à ça, ça m'a permis de pas avoir un endroit qui s'éteint. Et alors parfois il y en a qui sont moins actifs que d'autres et c'est ok. Ma vie sociale quand on a un enfant en bas âge, ben du coup le soir on dort et c'est ok. Mais c'est l'histoire de 3 mois et ensuite ça passe. Euh, donc oui c'est vraiment je pense dans ma vie professionnelle c'est d'avoir conscience de toutes les autres facettes de ma vie et de faire ce que j'avais envie. Et d'avoir aussi, alors je pense que j'ai fait aussi ce que j'avais envie, parce que là j'ai les petites voix de mes anciennes collègues qui disent, oui, mais pour toi, Marie, non, en fait, oui, c'est pour moi, mais en fait, tout le monde peut le faire. C'est juste que je décidais ce que j'avais envie de faire. Je décidais la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Et j'ai toujours eu conscience de ce pouvoir créateur finalement qu'on a tous et que j'ai juste exercé à chacun de mes grandes transitions de vie ou de mes grands moments. Et donc, si à un moment il y avait un jeu qui m'amusait plus, et ben du coup, je décidais d'en faire un autre. Et donc ça a aussi participé au fait que ça soit vivant. Parce que de temps en temps, alors moi j'utilisais pas le mot vivant, j'utilisais le mot amusant. Moi si ça m'amuse plus, bah je change de jeu. Voilà. Ok, en fait, en t'entendant, Marie, du coup, je me dis, mais il n'y a pas eu des moments où tu t'es oubliée, en fait? Parce que finalement, finalement, c'est ce que je constate avec mes clientes. Justement, je les aide à retrouver, à se retrouver elles, à se reconnecter à elles-mêmes et puis à plus grand que qu'elles pour pouvoir aller vers ce qui vraiment est important pour elles. Et en fait, en t'entendant, c'est comme si, euh, même à cette période où, en tout cas, moi, je trouve que quand on est maman, on peut avoir tendance à s'oublier, pas réussir à répondre à nos besoins, ou en tout cas à se ressourcer. En tout cas, c'est une période où c'est plus compliqué, en tout cas dans ma perception. Et en t'entendant, en fait, c'est comme si ces périodes-là, elles n'avaient pas existé. Est-ce que... Où je me suis oubliée, non. Parce que parce que je me suis encore une fois, je pense, toujours mis au centre et en fonction, je regardais une facette ou l'autre. Donc oui, parfois je me dis ah j'aimerais bien faire un peu plus de ça, mais c'est ok, c'est juste une histoire de timing en fait. Là, je suis avec mon bébé, j'en profite. Mais je fais partie de ces femmes qui se sont autorisées beaucoup de choses. C'est-à-dire que bah, j'ai fait partie d'associations. Alors dans le maternage, avec d'autres parents, avec d'autres mamans, bien sûr, je sais pas, peut-être que j'aurais pas fait une formation en trading avec que des hommes en costard cravate et je me serais pas pointée avec mon écharpe de portage et mon allaitement. Et quoique, si ça m'avait intéressé à l'époque, je l'aurais peut-être fait. Sauf que là, du coup, ce qui m'intéressait, c'était toute la partie parentalité. Et j'allais à des conférences avec mon bébé. Enfin, et puis j'ai composé en fonction de son âge, mais à aucun moment,
Je pense que le terme que tu as employé, c'est oublier. Ouais, Je dis pas que ça a pas toujours été, je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments difficiles. Voilà, quand on a un enfant qui dort pas, c'est pas une histoire d'oublier, c'est une histoire d'épuisement physique. Et donc à un moment, c'est de se dire, ok, là il dort pas, qu'est-ce que je peux faire pour rétablir ce dysfonctionnement familial? Mais par contre, je me suis toujours j'ai fait mes choix aussi en me mettant au centre. Donc par exemple, même dans ma parentalité. Il y a pu avoir du jugement en me disant mais comment ça votre enfant finit dans votre lit ou dans le lit cododo à son âge. Je fais alors je t'explique. Moi, je sais plus ce que j'étais, si j'étais manager ou chargée d'affaires travaux. Je gère des équipes sur tout le territoire. Le matin, je me lève à 6 heures pour partir en déplacement. En fait, moi, ma priorité, c'est moi. Je veux pas m'endormir sur la route, en fait. Donc, si mon enfant à côté de moi dort, ben, j'en ai rien à faire de ton avis. Si toi, tu veux venir le remettre dans son lit parce que tu penses que c'est mieux, viens. Mais en même temps, t'es pas le bienvenu chez moi. Donc, finalement, ça remettait les choses à leur place. Et du coup, euh, quand ça me va pas, je change. ouais, Quand il y a des choses qui me vont pas, ou alors je crée autre chose, c'est-à-dire que je relativise tout ce qui faisait peut-être ma vie à un moment donné, si ça m'intéresse un peu moins, et ben du coup, comme je suis ultra curieuse, ultra multipassionnée, et ben du coup, je vais peut-être aller creuser d'autres choses, et puis même si ça c'est un peu plus en céphalogramme plat avec des petites variations comme ça, mais que c'est pas super fun, et ben du coup, il y a d'autres choses qui vont être fun dans ma vie. Donc au final je me sens pas perdue. Par contre, moi, peut-être ma grande question existentielle, ça a été, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète? Donc, un truc hyper profond, pas sur mon quotidien me va pas. Je pense que mon quotidien, il a toujours été ajusté. Par contre, la question en fait, c'est quoi le grand jeu là? J'avoue, celle-ci, je me la suis posée à plusieurs moments. Je sais pas si j'ai la réponse définitive, mais en tout cas, je me suis raconté des choses, je me suis mis des règles du jeu et j'avance comme ça. ouais, Mais ça, ouais. voilà. Ouais, ça résonne beaucoup. Enfin, ouais, moi je pense que c'est une question existentielle que je me suis posée souvent. Là, alors là, j'ai la perception d'être maintenant au bon endroit pour un certain nombre de temps. Euh, et en fait, ce que tu vois, quand je t'entends, je me dis, mais quelle chance de réussir à finalement se remettre au centre en permanence. Parce que moi, par exemple, quand j'ai été maman, honnêtement, comme les besoins de mes enfants passaient en premier, ben clairement, j'ai eu des périodes dans ma vie où je savais même plus ce dont j'avais envie, en vrai. Et et c'est le fait de, en effet, alors toi tu dis se remettre au centre, moi je dis finalement me reconnecter à ce qui est vraiment important pour moi et voilà, et finalement, c'est ça qu'on fait avec les femmes vivantes dans l'académie aussi, c'est dans quel domaine est-ce que je me sens plus éteinte et comment on fait pour remettre de la lumière, de l'élan vital et de voilà. Et en fait, ça peut être dans différents domaines de la vie en fait, par rapport à pourquoi je suis là et à quoi je sers. Enfin, parce que moi, il y avait beaucoup le besoin de se sentir utile aussi. Euh, ben, finalement, je trouvais toujours des petites choses, mais je pense que au fond, avec qui je suis, mon besoin d'absolu, ces petites choses n'étaient pas suffisantes pour me nourrir et pour faire que je m'éteigne pas un peu, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que je trouve ça autant important d'aider les femmes qui, pour X ou Y raison, euh, bah voilà, enfin en effet, parce que voilà, là on parle des mamans, mais il y a aussi les aidants qui sont tout le temps à la disposition de la personne qui est malade ou handicapée et qui du coup, ben c'est vrai que finalement dans ces moments-là, en tout cas à certains moments de notre vie, dans ces cas-là, c'est vraiment ben oui, on pense à soi, mais quelque part l'autre est quand même en priorité parce qu'il peut pas faire autrement, quoi. Enfin, il peut pas faire sans nous. Donc voilà. Et il y a vraiment ce rééquilibrage, en tout cas, je trouve,
Mais en fait, c'est possible. À la fois d'avoir une vie pro équilibrée, d'avoir une vie de famille équilibrée et aussi d'avoir une vie perso équilibrée. Parce que souvent, je trouve dans le dev perso, on entend souvent parler de vie pro, vie perso, mais on sait bien qu'en tant que femme et maman, ben, souvent la vie perso, ben, c'est la vie familiale. Mais en fait, ben, oui, ça peut nous combler à certains endroits, mais pas à tous. Et en tant que femme, on a aussi besoin de nourriture, j'ai envie de dire autre, qui peuvent être au niveau de l'apprentissage, au niveau d'une nourriture spirituelle, au niveau de, je sais pas, de reconnexion à... Moi, je sais que j'ai besoin d'être connectée à la nature, aux animaux aussi, euh, ou des fois au social aussi, en fait. Parce que, en effet, quand tu t'as plus de temps, en tout cas, tu as la perception de plus avoir de temps, ben, tu fais tout pour tout le monde et toi, t'as plus de temps pour toi. Donc, comment on gère, quoi? Et en fait, ben, c'est toutes ces autorisations à repasser en premier et ouais, à montrer et à se montrer à soi, finalement, ce qui est vital pour nous. C'est, tu parlais du coup de s'oublier ou de s'éteindre. Euh, Moi, je sais que le risque, enfin ma ligne rouge à moi, elle est plutôt de trop en faire. Euh, et du coup, parfois, par exemple, de rogner sur mon sommeil. Parce que en fait, j'ai tellement d'idées, tellement de projets, tellement de choses merveilleuses à créer et à transmettre que du coup, l'énergie, elle est là. Et à un moment donné, le corps physique, justement, il y a cette nécessité d'en prendre soin. Ça a été aussi un apprentissage. Et du coup, euh, oui, dans le parcours, il y a eu des moments où j'ai été accompagnée. Et je trouve que parfois d'avoir Et en fait, les gens me disaient, mais pourquoi tu te fais accompagner? Ça va pas? Bah si, ça va. Mais justement, c'est pour que ça continue à aller. Et ça, j'aime bien le transmettre parce que souvent les gens me disent, ah bah du coup, c'est que ça va pas. Bah si, ça va. Et en fait, là, j'ai eu de la chance ou pas, mais en tout cas, le premier poste en management que j'ai pris, cette fameuse équipe complètement masculine d'anciens militaires, etc., celui d'avant était parti en burn-out, celui qui avait mon poste avant. Et donc, ils étaient super flippés de mettre la petite jeune femme là, en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, on va l'accompagner. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'être accompagnée par un coach. Donc, ils m'ont expliqué que c'est pas qu'ils croyaient pas en moi, mais que c'était... Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a permis d'avoir cette prise de recul que j'avais déjà un peu dans ma vie perso, dans ma vie pro spécifique. Et finalement, heureusement, parce qu'elle a explosé, j'ai eu des contrats, enfin des embauches, bref, ça a été des années hyper denses, mais il y avait eu ce sas, on va dire, hors du temps, quelque part un peu obligatoire, parce qu'en fait, une des grandes problématiques, c'est que souvent, on ne s'oblige pas soi-même. Alors que là, j'avais rendez-vous. Et donc, pour moi, en tout cas, c'était plus simple d'y aller avec lui parce que j'avais rendez-vous avec lui. Et quand je suis devenue maman, là, c'était vraiment la période hyper intense. Et là, je me suis dit, euh, ça serait chouette que je me refasse accompagner. Et donc là, j'ai pas voulu, j'aurais eu l'opportunité de retourner dans ma boîte, rechercher le même monsieur. Et je pense qu'ils auraient accepté, vu la situation. Mais en fait, là, j'ai choisi d'aller chercher une femme qui était maman et qui avait justement, un peu comme ton approche, du coup, cette vision un peu holistique des choses, pour arriver à garder le cap. Sur un peu la falaise escarpée que j'étais à ce moment-là. Et je me rappelle lui avoir dit, en fait, tu as été le fil rouge. Finalement, le fait que je tienne le fil pour pas me perdre, pour pas perdre les priorités, pour me poser les bonnes questions, qui faisait que finalement après j'ai pas de regrets parce que je me pose les bonnes questions au bon moment dans ces espaces en fait que je m'offre ou que je m'offre avec d'autres finalement. Et donc notamment la première question c'était c'est quoi ton désir, enfin ce que la pépite que tu veux mettre dans cet espace. Et moi, j'avais 3000 idées à la minute. Alors j'étais là, oulala, faut en choisir qu'une seule. Et en fait, celle qui est sortie, c'était même pas celle qui était dans mon pavé d'idées. C'était quelque chose d'hyper personnel.
et qui s'est matérialisé finalement derrière. Et je pense que ce qui caractérise mon parcours, c'est la fluidité. Et que c'est justement toutes ces petites choses qui n'ont l'air de rien quand je les prends les unes à côté des autres, mais qui finalement, mis bout à bout, créent cette fluidité euh, qui n'est pas de la chance. Parce qu'on me dit, oui, mais toi, t'as eu de la chance avec tes postes. Non, je l'ai provoqué, ma chance. C'est moi qui les ai créées, ces opportunités. C'est moi qui ai su les voir. C'est moi qui ai eu l'audace de dire oui. En fait, c'est pas, j'ai juste pas entretenu un discours de râlerie, en disant que les autres avaient de la chance et pas moi. Hmm. Ouais. Ouais, merci d'amener la chance parce que moi, je sais que au tout début du coaching, il y avait une part de moi qui se sentait illégitime parce que j'avais pas vécu de grosses choses horribles que j'avais, en tout cas dans ma perception, que j'avais surmonté et qui du coup puissent me donner une certaine légitimité. Parce que je considérais que j'avais eu comme une enfance idyllique et que tout s'était bien passé, quoi, et que du coup j'avais eu de la chance dans ma vie. Et en fait, finalement, le travail et le développement personnel, le travail sur moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que ben, euh, la chance, je l'avais créée, en fait. Et que oui, j'ai pas vécu des trucs horribles, mais que ce que j'ai vécu, enfin, les challenges que j'ai eus dans ma vie, finalement, je les ai transformés en leçons et je me suis appuyée dessus et du coup, je les ai transformés en chance. Là où d'autres personnes ben, auraient pu s'écrouler pour X ou Y raison. Et quand je dis ça, évidemment, je juge absolument pas les gens qui le font parce que en fait, on fait avec ce qu'on peut et comme on veut. Enfin, ouais, j'ai envie de dire qu'on fait avec ce qu'on peut au moment où. Euh, et puis après, à nous de potentiellement, comme tu dis, ben, nous faire accompagner quand on sent que ça peut être ben, peut-être plus challengeant. Dans ce que tu m'as partagé, finalement, je pense que c'était quand même une vraie chance qu'on te propose d'être accompagné à ce moment-là, parce que finalement, ça t'a permis de te rendre compte à un autre moment à quel moment tu avais besoin d'être accompagné, et que peut-être, j'en sais rien, hein, mais on peut supposer que si à ce moment-là, tu n'avais pas eu cet accompagnement, que tu n'y avais pas pensé, tu aurais pu peut-être potentiellement aller en burn-out comme l'ancien collègue, euh, ou pas, hein, on ne sait pas. Mais que du coup, ça t'a permis, alors que tu étais assez jeune, de penser que tu pouvais être accompagné à aider à prendre du recul pour pouvoir avancer dans ta vie finalement. En fait, je pense que c'est que j'ai cultivé l'habitude de me dire que les choses n'arrivent jamais par hasard et que si j'étais tombée sur cette dame à ce moment-là, qui a dit certains mots très particuliers qui ont résonné avec moi et qui a parlé d'une dame que je connaissais, enfin, où il y a un truc où je me suis dit en fait c'est pas, il y a juste, elle se présente à moi, j'ai juste à l'accueillir finalement. Hmm. Et ça se cultive en fait, ça se cultive facilement, mais c'est une habitude à prendre. Par exemple, un de mes dans ce que je propose, il y a le fait de dire de se regrouper pour célébrer et pour s'habituer à voir les gratitudes de sa vie. Donc j'appelle ça dire merci même si. Et donc ça a commencé justement dans les groupes de mamans où je lançais ça au mois de décembre, où tout le mois de décembre, on devait partager des gratitudes sur le groupe. Et le premier du mois, on en partageait une, jusqu'au 31, on en partageait 31. Et quand le 5 du mois, il y en a qui me disaient, oula, ça commence à être dur, et encore, je suis même pas chez ma belle-mère pour Noël, mais que on le faisait tout ensemble. Et moi, le côté collectif, c'est un grand pilier aussi de soutien dans ma vision des choses. Et bien, du coup, j'ai pu voir comment ça pouvait transformer juste cette simple habitude-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le propose dans un espace encore plus grand pour que ça soit même plus une question qu'on se pose, c'est que on vive dans l'abondance parce qu'on arrive à la voir. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que la gratitude, c'est un sacré outil, j'ai envie de dire. C'est pas le bon mot. Mais, euh, mais oui.
C'est un outil extraordinaire. C'est ça, en effet. Et en fait, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ben, en fait, je vais être entrepreneur? Enfin, pourquoi? Pourquoi tu es entrepreneur aujourd'hui? Alors, alors, il y a trois étapes. La première, c'est le début de ma vie personnelle, professionnelle, où je me suis dit, pourquoi les gens entreprennent? Moi, je vais aller dans une entreprise, ça sera très bien comme ça, et donc je ne voyais absolument pas l'intérêt. Première étape. Deuxième étape, deuxième étape, ça a été de me dire, en fait, j'ai la possibilité d'avoir un impact. Je commençais à suivre un peu des entrepreneurs, c'était le début des blogs, de ce genre de choses, en me disant, OK, ils ont de la liberté. Moi, j'étais dans une grande structure dans une filiale d'EDF, donc c'était pas EDF, mais c'était quand même assez structuré. Et donc je me suis dit, ok, il y a quand même cette liberté de pouvoir proposer de façon très souple, de façon très adaptable à moi-même, toutes les idées que j'ai dans la tête. Évidemment, du coup, il y a eu des opportunités qui se sont créées. Et pourquoi j'ai créé ma première micro-entreprise? Parce que j'avais un contrat à facturer. Parce qu'on m'a proposé en fait une première prestation. Euh, donc c'était d'accompagner des femmes sur des parcours d'un an et bah, il me fallait une structure. Donc c'est comme ça que je l'ai créé. Et après du coup j'y ai mis plein de choses. À ce moment-là, j'ai décidé de me lancer dans l'accompagnement autour des huiles essentielles. Ensuite j'ai fait des ateliers théâtre parents-enfants. Et donc tout ce qui se présente, j'ai animé des interviews sur une chaîne YouTube. Bref, je mettais tout ça dans ma micro-entreprise, c'était très pratique, mais j'avais quand même ce temps plein de salariés. Plus j'étais prise dans une asso, plus dans une autre asso de parents d'élèves, plus j'avais mes deux enfants. Mais vous vous rappelez, je suis toujours au centre, donc finalement ça va, j'arrive à garder l'équilibre. Et il y a eu une autre étape où là je me suis dit en fait mon job me convient. J'ai pas, il n'y a pas eu d'étape inconfortable ou désagréable. C'est juste que j'avais envie d'expanser les activités entrepreneuriales que j'avais déjà. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, je peux rester là. C'était très, c'était joyeux. Enfin, c'était vivant ce que je vivais. Je me suis jamais dit pourquoi je fais tout ça. Alors évidemment, hein, que ça soit dans ma vie d'entrepreneuse ou de salariée, il y a des matins qui sont plus ou moins rigolos que d'autres. On est d'accord. Mais ça, là, n'est pas le sujet. Mais c'était vraiment de dire, en fait, j'ai vraiment envie d'avoir un impact encore plus grand. Et du coup, là, avec trois enfants, avec un mari, avec une vie amicale, avec des projets comme celui de cette année d'organiser les 20 ans de ma promo, donc on est une trentaine à se retrouver là bientôt. Bah du coup, à un moment, j'ai beau avoir une vie hyper fluide, je me suis dit, j'ai besoin de temps. Ce fameux trio de ressources dont je parle tout le temps, qui sont le temps, l'énergie et l'argent. Je me suis dit, ok, mais en fait, je vais libérer le temps plein pour passer à temps plein à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait finalement en trois étapes euh, pour, euh, pour avoir un impact plus grand et avoir plus de possibilités de créer, du coup. Ouais, et puis finalement d'être plus libre de ton temps, en tout cas de le choisir. C'est ça que j'entends aussi dans ce que tu dis. Oui, même si je pense que je m'étais aussi créé une vie professionnelle salariée plutôt libre. Ok. C'est pas le cas de tout le monde, donc. Non, mais voilà, comme j'expliquais Ok. un jour à Jean-Louis qui me disait mais t'arrives maintenant? Je lui dis bah oui, mais en fait le week-end j'étais sur le chantier, donc là ce matin je sais plus, j'avais un truc à l'école, donc je suis arrivée après. Voilà, j'ai eu beaucoup de transparence et pour moi je me suis jamais arrêtée aux règles de l'entreprise. Si vous m'écoutez, mais j'ai toujours expliqué à mes managers en fait pourquoi ce que je faisais c'était du bon sens et je remettais le bon sens au centre en fait. Et du coup, comme j'avais des managers humains, je dis pas que ça aurait marché avec tous les managers de la boîte, mais en tout cas, les miens comprenaient que ils avaient tout intérêt à me laisser faire ce que je voulais parce que j'étais quand même ultra productive et que voilà, c'était aussi cet équilibre-là de au niveau d'aménagement des horaires, des déplacements, des choses comme ça. Et puis on parlait d'autorisation. Je suis revenue après mon premier congé maternité euh, et c'était 3 jours de séminaire. Et là, je me suis dit, ouh, direct, sans le bébé, là.
Bah du coup, je suis partie avec en fait. J'ai embarqué ma sœur, j'ai embarqué le bébé, je suis arrivée sur le parking à Marseille et là ils m'ont vu débarquer, la poussette, le bébé, ils se sont dit Marie. J'aurais dit non mais et en fait j'ai juste passé les soirées avec mon bébé et les gens m'ont dit mais t'avais le droit. En fait je l'ai pris le droit. Ma chambre d'hôtel Ouais. était payée donc j'ai juste pris le droit quoi, c'est tout. Enfin et et il y a eu plein de moments comme ça où juste j'ai fait ce qui était juste pour moi avec qui j'étais entièrement. Yes. Et en fait, du coup, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ramène, enfin, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est finalement, tu as eu l'audace de faire ce que tu trouvais juste pour toi. Sans Mm, te poser la question de savoir si finalement c'était juste pour ton patron ou pas. De toute façon, pour toi, c'était comme ça ou c'était pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends. Il y avait une espèce de truc, de mm, toute façon, c'est comme ça que ça doit être, donc faisons-le. Et mm. euh, bah, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'est même rarement le cas de mes clientes. Et c'est aussi pour ça que mon entreprise s'appelle Audacieuse Harmonie, parce que c'est trouver sa propre harmonie qui, du coup, est forcément audacieuse. Et du coup, ça veut aussi dire, ben, de temps en temps, avoir l'audace de dire, mais en fait, ça, pour moi, c'est pas possible. Mm. Donc, trouvons entre guillemets un compromis. Là, tu l'as un peu imposé, mais finalement, tu as trouvé un compromis qui allait à la fois à ton patron, puisque tu étais là en séminaire, et en même temps en toi en tant que maman, puisque à la fois, ben, tu avais ta sœur qui pouvait s'occuper de ta fille quand tu n'étais pas présente, et en même temps, toi, tu étais pas éloignée d'elle alors qu'elle était toute petite, quoi. C'était le garçon, Et- c'était le premier. ouais, enfin, voilà. Mais de ton enfant, quoi. Ouais. Et ça, en fait, ça, finalement, je pense que ça fait vraiment partie aussi des choses qu'on apprend dans l'Académie des femmes vivantes. Parce que pour être vivante, ben, il faut être capable euh, d'avoir suffisamment d'audace pour dire, ben, pour moi, ça, c'est pas juste. Et du coup, euh, trouver une solution pour que ça soit juste pour tous, j'ai envie de dire, mais avant tout pour la femme, pour qu'elle soit vivante. Et alors là, l'histoire du séminaire, on peut se dire, bon, bah, si elle avait raté le séminaire, c'était pas si grave. Euh, et il y a un autre exemple qui me ramène en fait aux valeurs et ce qui est vraiment très important pour nous. Et le fait de le savoir, ça permet à tout moment de prendre une décision finalement assez simplement. Je dis pas que toutes les décisions sont simples à prendre, mais par exemple, dernière grossesse, dernier retour de congé maternité, période de Covid, confinement, pas confinement, etc. Et à un moment donné, il avait été question de la vaccination en entreprise. Et pour moi, qui allaitais mon enfant, il était hors de question que je me fasse vacciner. Et je me rappelle très bien, à ce moment-là, quelqu'un me dire, mais en fait, Marie, si ça devient obligatoire, ben, t'auras pas le choix. Et en fait, le regarder, mais vraiment avec tout mon cœur et lui dire, mais en fait, j'ai toujours le choix. Si ça devient obligatoire, eh bien, je ne reviendrai pas. Mais tu vas faire quoi? Ben, je verrai bien à ce moment-là. Il se trouve que j'avais déjà ma micro-entreprise depuis 5 ans. Je veux dire, c'était peut-être un peu précipité par rapport à ce que j'avais prévu parce que j'avais vraiment l'intention de revenir à mon poste. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine qui avait tout annulé du jour au lendemain, et ça, personne s'en rappelle. Moi, je m'en rappelle parce que j'ai vraiment vécu en me disant, mais en fait, je suis à un papier de ne plus y retourner, en fait. Et, euh, et du coup, ça s'est fait, quoi. Et d'avoir cet ancrage parce que je savais exactement ce qui était important pour moi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça fait aussi souvent partie des bases qu'on reprend avec mes clients parce que ça, même si elles l'ont su à un moment dans leur vie, elles l'ont oublié, ou en tout cas, elles se sentent un peu perdues. Enfin voilà. Et le fait de revenir clarifier ça, Mm, que ça soit les valeurs, mais aussi qu'est-ce qui nous ressource, mm. qu'est-ce qui te redonne de l'énergie. Moi, je trouve que c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école en tant qu'ancienne enseignante. Voilà, je vois aujourd'hui tout ce qu'on n'apprend pas et qui pourtant serait vraiment vital. Mais ça va venir finalement. C'est aussi ça la mission de l'Académie des femmes vivantes. On commence par les femmes et puis après on verra. Euh, mais oui. Et puis pourquoi les femmes en premier? Ben parce que souvent les femmes elles sont mamans et que ben on sait bien que dans une famille
Et ben finalement, souvent dans un foyer, quand la femme elle va bien, ben tout le monde va bien. Donc comme j'ai à cœur de permettre finalement de vivre dans une société plus humaine et du coup plus vivante, je pense. Ben, c'est pour ça que j'ai monté l'académie. Voilà. Et, et justement, pour plus de vie sur la Terre, Mm. tu parlais beaucoup de vie professionnelle et moi j'ai beaucoup le côté maternité. J'ai beaucoup accompagné des futures mamans. Ces femmes qui sont pas encore mamans, qui connaissent pas encore, qui ont envie, mais quand même c'est pas le bon moment. Alors je peux en parler des heures, je vais être concise, mais en gros c'était le bon moment, c'est quand vous le choisissez. Le nom, parce que à toutes mes maternités, on m'a dit, oh, bah, c'est quand même pas le bon moment parce qu'il y a telle réorganisation, parce que je vais rater tel événement, etc. Et en fait, moi, j'ai cultivé la croyance, et donc forcément, ça s'est concrétisé dans ma réalité, la croyance que quand je suis enceinte, c'est le bon moment pour moi. Et c'est tout, en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est-à-dire que parfois, bah, c'est venu au moment où je le souhaitais. Parfois, ça a mis un peu plus de temps. Mais quand je dis que c'est juste pour moi, bah, c'est moi au milieu de toutes les facettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, par exemple, il y a eu un moment où je suis tombée enceinte à l'arrivée de mon remplaçant qui a mis 6 mois à arriver après qu'on m'ait proposé un poste qui était complètement improbable pour moi. Mais ce que j'avais décidé à un moment, c'était que je voulais un deuxième enfant. Donc forcément, on m'a proposé ce poste. J'ai dit oui. Une fois, je me suis dit, ah, mais ça peut faire partie de... ok, c'est très bien comme ça. Et quand mon remplaçant est arrivé, je suis tombée enceinte. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était, enfin, j'avais tellement, alors bien sûr, des gens indispensables, il y en a plein les cimetières, mais voilà, je gérais quand même beaucoup de choses dans ce milieu-là. J'avais peu de relais en termes de responsabilité, et du coup, bah pour moi, c'était plus confortable finalement de pouvoir partir au moment où le remplaçant arrive. Et mais par contre, c'était ancré en moi, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses que je me répète, et donc je sais qu'il n'y a pas de c'est pas possible que ce soit autrement, en fait. Ouais, ouais, j'entends et pour moi c'est le cas aussi, mais je vois bien à quel point c'est quelque chose de vraiment compliqué aujourd'hui pour certaines de mes clientes au moins. Mais en effet, c'est à ça qu'on arrive finalement. C'est tout l'intérêt justement des interviews que tu fais pour montrer que c'est possible. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire que je ne suis pas spéciale. Qu'en fait, ce que je dis, tout le monde peut le faire. Donc, merci de me permettre de l'exprimer, d'exprimer ce message-là, qu'on est les créatrices de notre vie et qu'on peut tout créer. Ça demande effectivement de la clarté sur où est-ce qu'on veut aller, de mettre en place des bonnes habitudes toutes simples, comme celle des gratitudes par exemple, et après juste de s'émerveiller de ce qui se passe en fait. Ouais, c'est ça. Et en effet, de décider que finalement, enfin, c'est vraiment ma philosophie aussi que finalement, ce qui arrive dans ta vie, enfin, tout est juste. C'est-à-dire, oui, c'est pas forcément hyper agréable sur le moment, euh, mais en vrai, au final, avec le fait que tu vas apprendre de ça, et ben, en fait, c'était finalement le parfait moment. Voilà. Bon, souvent, quand on est dedans, on le voit pas trop. Mais, mais ensuite, c'est le cas. Bah écoute, merci Marie pour cette belle interview. Peut-être un, un mot de conclusion? Euh, Tu peux créer ta vie. Vas-y. C'est mon côté un petit En peu. fait, non, mais en fait, c'est ça. Être une femme vivante, c'est une femme qui crée sa vie. Donc, allons-y, mesdames. Si vous avez la perception que pour l'instant, vous n'êtes pas capable de créer votre vie, ou en tout cas pas comme vous voudriez, ben, n'hésitez pas, faites-moi signe, envoyez-moi un MP et on discute ensemble pour voir si l'Académie des femmes vivantes pourrait vous correspondre. Merci et à très vite. Merci Audrey.